Bonjour tout le monde et soyez bienvenus pour ce tout nouvel épisode du CVGBC. Alors, aujourd'hui, on va revenir sur un film super-héros que je devais faire normalement pour le 11e, mais quand j'ai dû faire le coup de gueule sur Mario Cotillard et sur Eric Judor, ça a un peu retardé. Eh bien, ça devait être normalement la critique des Indestructibles, mais comme ça a été gentiment supprimé, donc j'ai dû faire la critique d'un autre film, donc. Et essayer de faire pas les mêmes erreurs que j'ai fait dans cette vidéo. Donc, c'est parti. Parce qu'aujourd'hui, vidéo événement, parce que je vais parler d'un film récent qui a beaucoup déçu, voire même très largement divisé les publics. Donc aujourd'hui, on va parler de ça. Amazing Spider-Man, sorti en 2012 et réalisé par Mark Webb. Pour ceux qui ne connaissent pas le bonhomme, il n'est que le réalisateur d'une comédie dramatique qui s'intitule 500 jours ensemble, et The Amazing Spider-Man étant son premier gros blockbuster. Donc, dans le film, on peut rencontrer des acteurs qui sont pas si connus que ça, à part deux. Andrew Garfield, c'est un acteur que je ne connais très peu parce qu'il y a très peu de films que je connais de lui, mais il est surtout connu en jouant le rôle de Peter Parker et en remplaçant celui de Tobey Maguire qu'il avait connu dans les films de Sam Raimi, et Emma Stone qui a déjà été vue dans Zombie Island où elle fait une apparition. Donc, sans plus attendre, faut dire une chose parce que la bande-annonce de l'Amazing Spider-Man a quand même créé une petite polémique parce que déjà c'est pas la suite, c'est pas Spider-Man 4, c'est le reboot de la trilogie Spider-Man. Donc parce que quand on voyait la première bande-annonce de Spider-Man, on croyait que ça va être vraiment un truc énorme parce que il y a un passage, c'était en vue subjective, tout ça, c'était bien. Mais sachez que, parce que c'était comme les jeux vidéo, mais déjà, dans les films, il y en avait. Si vous regardez Halloween, La Nuit des Masques de 1978, réalisé par John Carpenter, il y a une scène où on est dans les yeux de Michael Myers. Le tout début du film, c'était comme ça. Et ça a été utilisé dans bon nombre de films comme Trollhunter, qui est excellent, et Cloverfield, qui est très moyen, on peut dire. Donc, moi, perso, quand j'ai vu cette première bande-annonce de Spider-Man, mon avis, c'était quelque chose comme ça. Waouh, vous avez vu, on est Spider-Man, ça c'est vraiment de la vraie 3D et en plus c'est en vue subjective, oh, regarde, on marche à travers les murs, sur les plafonds, youhou. Et t'as vu ça? Je suis Spider-Man, allez, on va faire une balade et après il faudra tisser des toiles, pour l'instant j'ai pas encore envie. Bon allez, maintenant je cours, et maintenant je saute, et je tisse une toile. Et je vais faire le beau devant la vêture, oui. Ce que je voulais dire, c'était que ce qui a créé la polémique, enfin la bande-annonce, c'était que c'était un reboot au lieu d'être une suite. Mais revenons sur le vif du sujet, parce que au départ ça devait être une suite, parce que après le succès moyen qui était très chez les critiques, mais un succès commercial assez énorme, Sam Raimi avait décidé de lancer une suite à Spider-Man 3. Enfin, Tobey Maguire et Keith Sundance acceptaient aussi d'apparaître dans le projet, mais le problème c'est qu'ils disaient que ça va être le dernier film où ils apparaîtront, parce qu'après ils ne feront plus de films Spider-Man. Donc, c'était un pari risqué, mais mais comme on sait que c'est Sam Raimi, peut-être qu'il va donner quelque chose. Mais le problème, ça vient surtout du méchant. Enfin, le problème pour le méchant, pour l'histoire. Il y en avait plein, il y en avait d'autres qui disaient que c'était le retour de Venom, mais malheureusement, il est mort dans Spider-Man 3 parce que il est mort comme une merde. Et aussi, il y a aussi des propositions pour Carnage,
Moi aussi, j'avais bien voulu voir Carnage dans le quatrième film parce que c'est vraiment quelqu'un de très violent, il est déchaîné, tout ça. Même dans l'une des premières bandes annonces de Spider-Man 4, on voyait Carnage. Mais le problème, c'est que comme Sam Raimi n'aime pas beaucoup le personnage Venom, ça étonnerait fort qu'il aime le personnage de Carnage et que vous le mettre dans le film. Mais passons. Ensuite, il avait pensé faire le vautour dans le film. Pour moi, perso, je trouve que le vautour irait bien. Mais aussi, comme quelques fans. Mais le problème, c'est que les producteurs, comme ce sont des gros cons, ils ont dit que c'était un méchant classique. Un méchant classique. Attendez. Je vous signale que dans le jeu Spider-Man, qui s'inspire du premier film de Sam Raimi, on voit le vautour créer quand même des machines super développées. Même s'ils veulent de l'argent, ils font quand même des machines développées. Mais bon voilà, ils ont dit que c'était un méchant trop classique, donc on ne sait pas pourquoi. Soit Sam Raimi, il a dit, vous êtes des gros cons, débrouillez-vous sans moi, il a claqué la porte. Ou soit alors, Sony l'a viré, je sais pas, on ne sait pas ce qui s'est passé, je sais pas. Et c'est vrai, j'avais oublié de parler d'histoire. Donc l'histoire, si vous connaissez le premier film de Sam Raimi, c'est plus ou moins la même chose. C'est normal, c'est un reboot. Donc on suit Peter Parker qui est hébergé chez sa tante et son oncle après que ses parents l'ont laissé. Donc, maintenant il est ado et il décide de savoir un peu plus sur ses parents. Et c'est là en allant dans les industries Oscorp et en bas, il est venu participer à une expérience sur les araignées. Et c'est là qu'il rencontrera toute première petite amie de Peter Parker étant Gwen Stacy. Et enfin, finalement, je crois que vous le connaissez tous, il y a une araignée radioactive qui s'est enfuie, il le mord, il reçoit les pouvoirs, il devient un super-héros. Mais il devra après sauver la ville lorsqu'il découvre que un nouveau méchant, le lézard, veut transformer la ville en lézard. Pour je sais quelle raison. Enfin, il le dit dans le film et ça fait un petit temps que je l'ai vu et je m'en souviens presque plus. Donc voilà. Oui. Donc l'histoire, c'est à peu près ça. Et il faut quand même rappeler que quand le film est sorti, donc, il est sorti entre deux gros hits de cette année-ci, ça veut dire Avengers et The Dark Knight Rises. Mais c'est là qu'il y a un gros problème, je veux dire. Pourquoi mettre Spider-Man entre les Avengers et Batman qui étaient déjà assez attendus? Enfin, je sais pas, mais c'est un peu risqué ce que Sony a fait. Je sais qu'ils ont besoin d'argent, mais ce qu'ils ont fait, c'est complètement risqué, je suis désolé. Bon, à la limite, il est sorti avant The Dark Knight Rises, mais le problème, c'est que c'était pendant la campagne marketing des Avengers, donc je sais pas. Si je dois parler de son score dans le box-office et vis-à-vis des critiques, vis-à-vis des critiques et vis-à-vis du public, ça a été très positif. Franchement, ça a été très positif. Sauf bien sûr quelques puéristes qui n'ont pas beaucoup aimé. Et je peux citer quelques collègues dans le web dont je peux citer ceux qui ont été déçus, le ciné d'Alex et la chronique d'Aaron. Pour ceux qui ne savent pas, la description se trouve en dessous de la description de la vidéo. Et il y en a qui ont plus ou moins porté en louange, c'est comme cinéphile. Et celui qui a extrêmement aimé mais qui voudrait qu'il soit un peu plus meilleur, c'est le ciné d'Elvis. Ces deux descriptions sont en bas de la vidéo. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, quand je disais les critiques, c'était généralement positive. Et au box-office, avec 230 millions de dollars de budget, il en reçoit 689 millions. Voilà, c'est très court, c'est très petit, c'est très court, très léger, comparé au film de Sam Raimi et aussi à Avengers et à The Dark Knight Rises, que eux deux, ils ont obtenu plus d'1 milliard de dollars. C'est pas raffineux, je sais, mais c'est acceptable. Au moins, on voit que Spider-Man ne s'est pas rouillé, on peut dire. Vous vous dites, oui, je parle, tu parles, mais nous, on veut savoir quel est ton avis sur ce film.
Et je pense que aussi plusieurs de mes collègues se demandent la question également. Donc, pour être honnête, je préfère vous le dire à la fin. Mais je vais vous dire, enfin, de manière générale, j'ai aimé ce film. J'ai aimé ce film, mais le pourquoi que j'ai aimé ce film, je préfère le dire à la fin pour vous donner la petite surprise. Donc, déjà, qu'est-ce qu'il faut dire? Ben, la réalisation de Marc Webb, elle est kitsch. Je veux dire kitsch dans le sens où c'est un coloré. Je veux dire, pas coloré comme comme un Batman et Robin ou un Batman Forever, que c'est juste la chiasse complète. Non, ici c'est coloré plus dans les scènes de nuit, on peut dire, ce qui montre un côté assez clair. Et déjà que les scènes d'action sont très visibles. À aucun moment je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça bouge partout, tout ça? Non, c'était acceptable. Pour moi, c'était acceptable. Et voilà quoi. Du costume, parce que beaucoup ont été un peu déçus du costume. Il y en a qui disaient, mais c'est laid, c'est même pas ressemblant à celui du comics. Oui, d'accord. Que le costume soit un moche, oui, c'est par rapport au goût, ça je peux comprendre. Mais là, dire qu'il n'est pas respectueux aux comics, vous parlez de quel comics là? L'original, l'Amazing, l'Ultimate? Parce que je vous signale que le Spider-Man, c'est pas une palette de comics, c'est plusieurs palettes de comics. Et ça oublie que Spider-Man ne tient jamais, je dis bien jamais, le même costume. Il en a une panoplie, il en a des centaines, des milliers. Et il en a même toujours une rechange si l'un de ses costumes est troué. Parce que franchement, vous imaginez comment s'il va arrêter un bandit et que son costume il est en train de la laver, quoi. Vous imaginez comment? Comme ça? Je sais que c'est pas bien de s'attaquer à une petite fille sans défense. Pourquoi vous rigolez comme ça? Je sais pas vous, mais voilà, s'il n'avait qu'un seul costume, ça ressemblerait plus ou moins comme ça. Donc bon, passons aux acteurs. Ben, les acteurs ils jouent correctement. C'est comment dire, c'est voilà quoi, c'est bien. Déjà contre Drew Garfield, ben, c'est un acteur que je ne connais pas beaucoup. Ben, il s'en tire pas trop mal en Peter Parker. Bon, c'est un peu ce qui est à peu près dommage parce que on était quand même habitué à Tobey Maguire. Tiens, maintenant que j'y pense, en parlant de Peter Parker, parce que il y en a, ils criaient sur Andrew Garfield parce que il était trop beau gosse pour être Spider-Man. Excusez-moi, mais on voit très bien que vous ne lisez pas les livres, vous. Est-ce que vous savez que Spider-Man, est-ce que vous savez que Spider-Man c'est une bande dessinée avant d'être un film? Parce que je sais pas, mais Spider-Man, il avait plusieurs petits amis. Il avait Betty Ross, qui est dans du Daily Google, pardon. Gwen Stacy, qui est dans ce film. La Chatte Noire, dans les comics. Et Mary Jane Watson, dans les films de Sam Raimi. Donc, je sais pas, il a quand même du charisme. Je suis désolé. Que beau gosse ou pas, il a du charisme. Donc, voilà. C'est pas un gros geek comme ça, quoi. Je suis désolé. Bon. Donc, pour les effets spéciaux, ben, ça va être direct. Ils sont bien faits. Rien à dire, ils sont bien faits. Parlons quand même un peu du méchant, qui est le lézard. Bah, le lézard, pour moi, comme je l'ai dit, par rapport aux effets spéciaux, ils sont bien faits. Beaucoup ont hurlé dessus parce qu'il avait une gueule trop humaine. Non, désolé. Je suis désolé, mais avant que le lézard, avant de devenir la chose bestiale telle qu'on le voyait dans les comics récents, bah, il avait une tête humaine avant de devenir une bête. Je suis désolé. Et aussi, beaucoup ont rêvé sur le film, et principalement le ciné d'Alex et le Chronique Taron, parce que c'était un film à but commercial. Oui, d'un côté, je suis à peu près d'accord avec eux, parce que le mettre entre Avengers et The Dark Knight, qui sont deux gros hits du box-office, ben, c'est à peu près normal qu'on le considère comme un film à but commercial.
Et ça a énervé beaucoup de gens parce que Spider-Man, c'est pas un film comme ça, quoi. Et déjà que tout. Mais je pense que pour un film qui est censé être à but commercial, il s'en tire pas trop mal. Si vous le comparez avec La colère des titans ou avec d'autres films que vous verrez cette année-là, c'est qui ont été très oui. Je disais donc d'autres films comme La colère des titans, La dame au noir par exemple, ce sont des films qui sont, comment dire, assez aberrants. Ils ont certes un bon succès au box-office, mais sinon pour le reste, c'est foiré, je suis désolé. Et Spider-Man, même si c'est un but commercial, on ressent que c'est du Spider-Man et que le Spider-Man n'a pas vieilli. Donc voilà, on n'a pas vieilli ni rouillé, voilà. Parlons du scénario. Le scénario, il est simple, c'est plus ou moins la même chose que le premier film, ce qui est normal, c'est le reboot. Sauf qu'ici, on se rapproche un peu plus de la version Ultimate, on peut dire. Et avec quelques éléments classiques comme les lance-toiles par exemple. Et franchement, pour moi, le fait de remettre les lance-toiles, ça donne quand même une petite fidélité la bande la bande dessinée. Enfin, ça veut pas dire que je dis que Sam Raimi il a détruit Spider-Man. Non, il a juste fait que sa version à lui et il a été aussi resté fidèle avec Spider-Man parce qu'il était fan de Spider-Man. Donc voilà. Et donc pour moi le scénario il est pas mal, mais je trouve que il y a quand même un petit truc qui m'a un peu gêné dans le scénario, c'est quand même la relation entre Peter Parker et Gwen Stacy, parce que ça fait un peu penser à Edward et Bella dans Twilight. Mais bon, ici heureusement qu'ici c'est pas une relation amoureuse qui dure des plombes, comme dans Twilight ça dure des plombes et que on finit par s'énerver tellement on est dégoûté de ce qui se passe, bref, voilà. Mais bon, qu'est-ce qu'on en dit ? Beaucoup ont craché sur les scènes d'action parce qu'ils disaient qu'ils étaient mal chorégraphiés. Moi je trouve qu'ils sont bien chorégraphiés, je sais pas, parce que soit vous voyez mal, ou soit, je sais pas, vous vous êtes pris une gastro et que vous regardez en l'air, je ne sais pas. Mais moi ce que j'aime pas, c'est quand les puéristes, ils ne donnent aucune chance à un film, surtout quand c'est un film c'est quand même un de leurs super-héros préférés, donc... je suis désolé, mais voilà, c'est bien de dire qu'on n'aime pas un film, mais si on donne aucune chance au film, c'est-à-dire si on ne le voit pas plusieurs fois, voilà quoi, à quoi ça sert. Vous allez me dire que je me fais presque rager, mais quand même, il faut y avoir quoi. Déjà il y a des scènes que j'ai trouvé quand même sympas, comme par exemple la traque de l'assassin de l'oncle Ben, par exemple, qui était pas mal. Enfin, c'est assez sombre. Déjà que c'était un peu rigolo lorsqu'il voulait empêcher l'autre de s'enfuir. Quand Spider-Man voulait empêcher l'assassin de s'enfuir, si vous voyez le truc, il était dans la voiture, il voulait l'empêcher de sortir. Mais bon, il y en a qui disaient que Spider-Man lançait des vannes stupides, enfin, drôles à 2 balles comme ça. Mais bon, je vais quand même vous dire un truc. Dans la bande dessinée, c'était comme ça. Je sais pas, si un jour vous allez lire une bande dessinée de Spider-Man, que ce soit dans l'original, ce sera ça. Dans l'Amazing, ce sera ça. Et dans Ultimate, ce sera ça également. Il dira des petits blagues carambars, mais qui sont quand même efficaces. Je sais pas, mais un de ces jours, avant de voir les films Sam Raimi ou ce reboot, mais allez voir la bande dessinée. Vous perdez un peu trop de temps à voir les films. Si vous voulez en savoir plus sur ce reboot, mais allez lire les livres et puis voyez ce film après. Qu'est-ce que je peux vous dire après ? 2 scènes qui sont quand même assez foutues. Enfin, je dis pas foutues, mais le premier, il est trop court. L'autre, c'est un peu du foutage de gueule. Je suis désolé. Le premier, c'est la mort de l'oncle Ben. Pourquoi je dis ça ? Parce que la mort de l'oncle Ben, elle est trop courte. Elle est beaucoup trop courte. Je sais pas, mais... ils auraient pas donné un peu plus de temps pour donner un peu d'émotion comme Sam Raimi l'a fait, je sais pas, mais...
je dis ça au producteur, mais je sais pas, c'était pas dur de mettre plus de temps pour pour que le public ait un peu d'émotion, je sais pas, parce que si on fait un truc comme ça, Zip à mort, Zip il est triste, Zip on part sur autre chose, je suis désolé, ça montre que vous n'avez envie de rien donner au public, enfin, ni une goutte de larmes, ni rien quoi. Sont quand même à la baston finale, enfin avant la baston finale, bah, on voit le lézard qui transforme plein de personnes en lézards comme ça. Et ben, il y a ici, c'est bien parce qu'on va se dire, oula, il va y avoir l'action, ça va être le chaos, les lézards vont s'attaquer à tout le monde, il y aura des voitures qui sont détruites, il y aura des maisons brûlées. Et bien, vous voulez ce qui se passe jusqu'à ce que le lézard soit battu? Rien. Je vous promets, c'est tout ce qu'il y a. Rien. J'appelle ça du foutage de gueule. Parce que franchement, on te met une scène où il y a plein de gens qui se transforment en lézards, là où on aurait pu voir du chaos, quelque chose, un truc de genre. C'est comme ça. C'est comme Avengers ou Transformers 3 avait montré que lorsque l'un c'était l'armée de Loki qui attaquait et de l'autre c'était les Decepticons qui avaient mis à sac la ville de Chicago. C'était cool, mais là c'est juste le foutage de gueule. Bon, je vais imaginer un peu si dans Le Seigneur des Anneaux on te faisait un truc pareil, que Peter Jackson, il a eu l'idée géniale de te montrer une armée de la mort qui tue pour Mordor, des orques armés jusqu'aux dents, des trolls énormes avec des massues et des tambours, des Nazgûl avec aussi effrayants, et également des catapultes avec des pierres enflammées, et que tout ça derrière la porte noire, et avec toute l'armée des gentils qui se trouve de l'autre côté, et que que la porte noire s'ouvre, il n'y a rien. À part la tour où il y a l'œil de Sauron et la montagne du destin, il n'y a rien. Voilà. C'est ce qu'on appelle du foutage de gueule, messieurs. Ouais, foutage de gueule. Après, je dois quand même un peu parler de la musique qui est jouée par James Horner. James Horner, il a fait un travail remarquable. C'est un travail qui est complètement super bien. Mais il y a des moments, je trouve que la musique n'est pas beaucoup inspirée. Prenez par exemple la musique du début, enfin juste avant l'écran titre. Ça me faisait penser à la Ligue des Justiciers. La première fois que je l'ai vu, ça faisait penser à la Ligue des Justiciers. Puis après, il y a eu une excellente scène que j'ai trouvée magnifique, et que la musique aussi. C'est juste avant que Spider-Man il est blessé à la jambe. On voit qu'il va boiter et qu'il va tisser une toile sur sa blessure pour essayer empêcher le saignement. Il va essayer de courir ça, on voit qu'il boite. Et après, vous savez quoi. Je vais vous montrer la scène, mais écoutez bien la musique parce qu'elle est magnifique. Écoutez. Donc voilà, c'est de cette scène-là que je voulais parler. Et écoutez bien la musique jusqu'au bout parce que elle vaut vraiment le coup. Bon ok, on a vu meilleur, mais ça vaut le coup. Ok, il faut empêcher qu'il se boite. Ok, il boite. Un grand sprint, mais regardez bien parce qu'on voit que même quand il fait un sprint, vu la position des bras, on voit qu'il boite. Et zut, voilà, il a raté. Ça va, les grétistes l'ont sauvé. Ah tiens, c'est le policier dans lequel Spider-Man il a désarmé.
au tout début. Au moins c'est mieux que Catwoman de Peter parce que là les images sont très claires. Oui c'est coloré mais comme on dit c'est le premier blockbuster de Mark Webb, alors arrêtez de le faire chier parce qu'il est nouveau dans ce genre de truc, alors ça va hein. Et voilà, pour participer au combat final. Cette musique ça rapporte un peu de l'espoir parce qu'on voit que il est blessé, il ne sait pas trop comment battre le lézard mais il y va. On voit qu'il y va. Il a envie de sauver sa ville. Il a envie de faire, d'empêcher le lézard de créer le bordel et tout ce genre de choses. Et après, parlons du combat final. Le combat final, il est correct. Bon, c'est pas le meilleur combat final qu'on a vu. Enfin, c'est pas comme un Batman contre Bane ou encore un Spider-Man contre le Bouffon Vert. Mais c'est correct. Voilà. Et après, la fin termine de manière classique, ce qui est normal. Mais faut quand même dire, je vais quand même un peu parler un truc à propos de Peter Parker parce que il y en a des gens, ils disaient que les super-héros dans un truc réaliste, ça perdait leur super et ils étaient pas ça, ils étaient pas trop intéressants que il y a aussi et que voilà. Mais moi je leur dis simplement, dans un contexte réel, vous refusez que les super-héros soient dans un univers réaliste. Mais attendez, les super-héros dans les comics, les Spider-Man, les Batman, les Avengers, les ou mieux encore qu'est-ce que je peux dire mieux, et les jeunes titans par exemple, ce sont des êtres humains. Avant d'être des super-héros, c'est des êtres humains. Je sais pas, mais c'est pour ça qu'ils mettent dans un côté réaliste. C'est pour que nous, êtres humains aussi, on s'intéresse à eux. C'est pour ça qu'ils veulent mettre l'univers réaliste. Ils disaient aussi, c'est pas parce que c'est ressemblant à The Dark Knight. Non. Christopher Nolan, c'est pas lui qui a créé le côté réaliste chez les super-héros. Tim Burton, il l'a fait juste avant et ça a marché et avec son Batman. Et idem pour Stephen Norrington avec Blade, c'était la même chose. Voilà pourquoi mettre les super-héros dans un contexte réaliste, c'est important. C'est pour qu'on, nous, étant êtres humains, on puisse s'attacher à eux et les suivre. Si c'était un truc super irréaliste comme un Superman par exemple, qui n'a aucune humanité, ça ne sert à rien de s'intéresser à lui. Et donc, ce que j'ai entendu, c'est que Zack Snyder, qui va réaliser le nouveau Superman qui va sortir cet été 2013 et qui est produit par Christopher Nolan, je promets que non seulement ce soit un bon film, mais aussi que Superman soit humanisé, je veux dire. Enfin, humanisé, genre qui n'est pas un être humain et ça, mais qui reste le même, mais qu'il ait un côté humain pour qu'on puisse s'intéresser à lui. Après cette mi-coup de gueule et mi-critique de Amazing Spider-Man, je dois dire en conclure que c'est un bon film. Franchement, il faut vraiment le voir parce que excusez-moi, parce qu'il pleut. Je dis, il faut vraiment le voir parce que c'est un film qui franchement est efficace. Le rythme est soutenu, la réalisation elle est bonne, quoique un peu kitsch. Les acteurs jouent super bien. Les effets spéciaux sont réalistes, on y croit vraiment à ce qu'on voit. Les acteurs jouent bien, comme j'ai dit. Et les acteurs jouent bien, enfin c'est pas du Shakespeare, mais ils jouent bien. Et finalement, le scénario, il est efficace, mais il aurait pu être mieux. Donc, voilà. Mais malgré aussi qu'il a quelques petites incohérences, comme par exemple la mort rapide de l'oncle Ben et la bataille la grande bataille finale qu'on attendait, c'était celle avec tous les lézards qui créaient le chaos dans la ville, qui est juste foiré. Mais sinon ça va. Donc maintenant, avant de terminer la critique, je vais répondre à toutes les questions, la question que tous les spectateurs ou même
mes collègues sur YouTube se demandent aussi durant toute cette vidéo, ben, je vais vous le dire maintenant. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai aimé ce film. Parce que j'aimais les films de Sam Raimi. Parce que pour moi, les films de Sam Raimi, c'est Spider-Man. Et ce reboot, c'est aussi Spider-Man. Et je trouve que ce serait complètement con, que ce serait complètement cruel et complètement injuste qu'on crache sur un film sans savoir que c'est lui aussi, ça traite aussi sur le même personnage et qu'on ne donne aucune chance à celui-ci. Ça, je trouve ça complètement raté, je suis désolé. C'est les gens qui... après, c'est votre avis. Tout ça. Et par la suite, je récompense quand même le ciné raté qui n'a pas aimé enfin, je veux dire, Anthony Ciné-Raté qui n'a pas aimé le film, mais qui est resté quand même sympa. Au moins, je récompense son courage de voir un film dont le héros principal ne l'intéressait pas. Donc voilà. Le ciné d'Alex, même s'il a vu le film, il est resté quand même assez tantiné. Par contre, la chronique d'Aaron, il a été assez violent, je veux dire. C'est ok, le film n'est pas parfait, mais c'est un film à but commercial, mais c'est pas parce que c'est un film commercial que ça va être purement de la merde à voir. T'as des films, j'ai aimé le film, on a deux avis différents. Si tu m'en veux, ben, tu peux m'envoyer tout ce que tu veux, mais je m'en fous. Mon avis est le mien, donc voilà. Et la prochaine fois que tu essayes de me menacer, ben, ne le fais pas. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais ne le fais pas. Voilà, j'ai réussi à dire mon avis, un avis super positif sur un film sur ce film, sans vraiment le prendre en louange. Mais si vous deviez dire que je devais le trouver meilleur que la trilogie Sam Raimi, ce serait un peu trop juste, quoi, parce que moi aussi j'ai grandi avec la série les Spider-Man de Sam Raimi, donc ce serait un peu trop simple de le prendre en louange et de le préférer lui plutôt que les trois autres. Je suis désolé. Et aussi, comme je dis pour les puristes, on a chacun son avis. Si vous n'aimez pas, vous n'aimez pas, mais ne faites plus chier, quoi. Donc voilà, merci d'avoir vu cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez aimé, mettez un j'aime. Si vous avez des propositions de films ou de jeux vidéo, envoyez-moi des commentaires, on en discutera. Qu'ils soient bons ou mauvais, moi je suis libre à tout. Et aussi, si vous voulez en savoir plus sur les prochaines vidéos à venir, abonnez-vous. Donc pour la prochaine fois, parce que ça devait être le numéro 11, ça devait être avant le coup de gueule de Marion Cotillard, eh bien ce sera la critique de 300. Donc. Et donc je vous donne rendez-vous pour cette prochaine critique et à la prochaine. Ah, que c'est bon de protéger un super-héros que j'aime bien. Tiens aussi à préciser pendant cette vidéo que je devrais vous remercier parce que si VGBC atteint 400 vues, plus de 400 vues, mais franchement merci, et on voit que vous vous intéressez quand même à ce que je fais et que vous me demandez à chaque fois de m'améliorer et tout ça. Ces vidéos, c'est pas seulement pour le plaisir, mais c'est aussi pour vous. Donc, en plus de faire plaisir à moi, je fais aussi plaisir à vous. Je suis quand même quelqu'un d'altruiste. Et donc, n'oubliez pas une chose, si vous voulez en savoir plus sur les avis de mes collègues sur YouTube, à savoir le ciné d'Alex, la chronique du Daron, l'Anthony Ciné-Raté, le cinéphile et la ciné d'Elvis, comme je l'ai dit, la description, les liens se trouvent dans la description en dessous de la vidéo.